PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. Bon, on a quand même le sourire. Le Paris Saint-Germain est qualifié. Ouais. Voilà, je ne veux pas dire que c'est historique parce qu'on l'a déjà fait. Mais tout de même, ça fait toujours plaisir. Oui, malgré la défaite, ça fait plaisir. Après, le point négatif, ce sera les médias qui se sont pressés de mettre remontada. Pour moi, il n'y a pas vraiment remontada puisqu'on est qualifié. Donc voilà, on a fait le travail à l'aller. La première mi-temps, on l'a géré au parc et on l'a un petit peu moins géré en Angleterre. Mais c'est pas grave. C'est un terme à bannir de notre vocabulaire. C'est ça, nous, on n'aime pas la Voilà. remontada. Oui, merci. Du coup, compo légèrement revisité avec un Barcola réaligné, j'ai envie de te dire. Comment as-tu trouvé la performance globale de l'équipe? Première mi-temps, j'étais plutôt sereine parce qu'on maîtrisait le match, même si on s'est pris un but. C'est un peu pour moi un mini CSC, pas vraiment, donc ça allait. Par contre, en deuxième mi-temps, red flag de partout. Tu prends 3 buts en 2 minutes, donc non, ouais, 2 buts en 3 minutes, pardon. C'est pas très bon pour justement le mental et continuer jusqu'à la fin. On avait l'impression que c'est un PSG qui souffrait. On n'arrivait pas à trouver les cages de Martinez. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un grand gardien malgré le côté perso que j'aime moins de sa personne. Et du coup, on a pris des gros risques jusqu'à la fin du match. Mais non, la compo était bien. Je pense qu'on est revenu du vestiaire un petit peu trop confiant. Et c'est ce qui nous a fait défaut dans le match. Très bien. Est-ce qu'il faut remettre en question toute la construction psychologique qu'il y a eu? J'emploie peut-être un grand terme psychologique, hein. Mais oui, en tout cas, l'aspect mental très critiqué par le passé. Est-ce qu'il faut remettre cela en question ou finalement pas du tout, hein? Non, ce qu'il faut remettre en question, c'est quand tu as un contact avec Joao et que tu as un arbitre, pourquoi tu donnes la balle à Aston Villa? Quand dans les temps additionnels, il restait 1 ou 2 minutes, tu laisses pas jouer l'action, tu l'arrêtes et tu donnes un tir au Paris Saint-Germain. Ça, c'est des choses qui sont à remettre en question, mais on ne va pas tout remettre en question sur une demi-mi-temps. On a un bon groupe, on a une bonne équipe. Si à la moindre petite faiblesse, on commence à douter et ça va pas être bon en fait pour le mental. Ça arrive à tout le monde d'avoir des moments d'inattention. Après, ils étaient sérieux. On a eu un Donnarumma qui nous a sauvés quand même à plusieurs reprises dans cette deuxième mi-temps. Donc non, je pense qu'il faut rester sur cette continuité. Il y a peut-être des réajustements légers à faire, mais il ne faut pas tout revoir. Très bien. Pour s'arrêter sur une bonne note, est-ce que tu peux me parler de ton meilleur Parisien? J'aime pas le dire, mais parce que je suis pas forcément très fan de Donnarumma, mais pour moi, je pense que Donna, c'est pour moi l'un des meilleurs joueur sur le terrain parce il a été présent dans les moments décisifs. Donc il y a eu pas mal d'arrêts. Je crois qu'il a eu un arrêt de moins que Martinez. Et ça, c'est important à souligner parce qu'à la fin, c'est dans les derniers moments, c'est à ce moment-là qu'il ne devait pas flancher parce que si jamais on se prenait un but, c'est on se tire au but. Et toi et moi, on sait très bien que Martinez, il est excellent dans ce jeu et les chances de qualification étaient plus pour Aston Villa que Paris Saint-Germain. Sacrée soirée qu'on a eue ce soir, alors qu'on était confiant. Malheureusement, plus on avançait vers ce coup de sifflet final, plus on commençait à monter tout doucement avec ce stress et ce passé difficile qu'on a vécu. Ah, je vous avoue, là, la deuxième mi-temps, j'ai eu un peu froid, je ne vais pas vous mentir, je me suis revu au Santiago Bernabéu en 2022. Non, mais la deuxième mi-temps, l'entame, elle est horrible. On prend 2 buts coup sur coup. Le deuxième but de McGee, on ne doit jamais le prendre. Là, on recule, personne ne va dessus. Franchement, défensivement, c'était très compliqué face à une équipe de Villa qui a joué avec ses qualités, on l'a vu. Mais malheureusement, quand on joue contre une équipe qui sait jouer, qui sait mettre de l'intensité au milieu de terrain et qui sait faire mal avec des transitions verticales, c'est là on a vu qu'on était très en difficulté, que ce soit l'alignement, que ce soit le repli défensif. Et on peut dire merci à Donnarumma ce soir parce qu'il nous sauve clairement. Alors on a pu voir, tu l'as cité, la défense en difficulté, mais ce milieu de terrain qui normalement doit épauler cette défense, qu'est-ce que tu en as pensé et surtout, quel est leur rapport défensif de leur côté? Le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu ce milieu de terrain. On était coupé en deux et on le voyait en transition défensive. On était trois derrière à défendre. Ce milieu de terrain, normalement, c'est celui qui rayonne et qui fait briller cette équipe. Parce que normalement, on est habitué à jouer contre des équipes qui défendent bas, ce qui permettent notre milieu de terrain de briller. Mais là, on l'a vu, c'est nos ailiers qui ont touché la plupart des ballons et qui ont
qui ont été dangereux. Nos milieux, à part Fabian qui pour le coup a vraiment fait un bon match, il a eu un gros volume de jeu et qui a beaucoup apporté. Lui qui est très critiqué, ça a été le meilleur milieu de ce PSG, mais les deux autres milieux malheureusement ils ont pas su apporter le rôle qu'ils apportent d'habitude parce que ils n'étaient pas impactants dans le jeu ce soir-là et on l'a vu que malheureusement, vu qu'ils ne revenaient pas, on a été exposé vis-à-vis de leur activité qui n'a pas été bonne aujourd'hui. Quel est ton ressenti après ce match une fois terminé? Franchement, je ne sais pas quoi penser parce que Paris, au bout d'une demi-heure, qui met 2 buts sur ses 2 premiers tirs en première partie de saison, on serait ravis de ça et on trouverait ça incroyable. Mais malheureusement, on s'est fait peur et ça montre encore une fois qu'en Ligue des Champions, il n'y a pas de match facile. Même si on gagne à l'aller, même si on gagne 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs à un moment donné, on peut passer de 5-1 à 5-4 très facilement et que voilà, c'est une compétition difficile et que chaque match doit être abordé de la bonne manière et qu'il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Un dernier mot pour terminer, Jade. Dernier mot, on est en demi-finale, ça fait plaisir. Deuxième demi-finale de suite et voilà, on va attendre notre adversaire. On espère qu'on pourra prendre notre revanche contre Arsenal parce que c'est la seule équipe anglaise qu'on n'a pas encore battue cette saison. Demi-finale pour le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que tu ressens? C'est un sentiment très partagé. Je suis content, on fait une deuxième demi-finale en 2 saisons. C'est un exploit, c'est incroyable. Mais je suis quand même dégoûté de la prestation du match, surtout en deuxième mi-temps où on a trop laissé jouer à Aston Villa. On les a fait cadeau de 2 buts, voire 3. Donc Pour quelle raison selon toi? ça doit être mental en fait. Je pense que ils ont peut-être dû se dire que allez, 2-0, le match est plié, on essaie de casser le rythme ou essayer de faire gagner du temps. Mais c'est pas ça en fait. T'es en Ligue des Champions, t'es en quart de finale, que tu gagnes 2-0 ou peu importe, essaye de rentrer en deuxième mi-temps en ayant l'intention de marquer encore plus, de tuer encore plus le match. Et ça, malheureusement, ces joueurs n'ont pas réussi à montrer ça en deuxième mi-temps et ça, c'est un peu dommage quand même. Mais pourtant, le Paris Saint-Germain, le nouveau Paris Saint-Germain, justement, a cette réputation d'écraser son adversaire, ou en tout cas d'essayer de l'écraser jusqu'à la dernière minute. Ouais, mais malheureusement, la deuxième mi-temps qu'ils nous ont produit, c'est incompréhensible. Déjà, comment tu rentres en deuxième mi-temps et dès les premières secondes, t'arrives pas à attaquer le ballon comme il faut. Des attaquants, quand il faut faire le pressing, quand il faut faire le contre, ils n'arrivent pas à suivre, ils restent derrière. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, en deuxième mi-temps, on a voulu trop jouer défensif, on a trop voulu jouer. On a trop voulu temporiser le match en se disant, allez, on gagne 2-0, il peut rien nous arriver et tout. Alors que non, il reste 45 minutes. En 45 minutes, tout peut arriver, quoi. Oui, et malheureusement, on a payé cash, quoi. Aston Villa, ils sont arrivés avec une grosse intention d'essayer une remontada. Ils nous ont mis 1 but, 2 buts, 3 buts. Ça, franchement, c'est pas normal de laisser un cadeau comme ça, quoi. Ok, peut-être Aston Villa, ils ont peut-être pas la meilleure équipe sur le papier que nous, mais t'es en Ligue des Champions. Rentre pour 90 minutes avec une mentalité de gagneur, quoi. Genre, c'est pas parce que tu gagnes 2-0 que le match il est plié, en fait. Non, il y a 2-0, mais essaye de marquer plus. Mais faut pas essayer de temporiser le jeu. Si on fait ça en demi-finale contre Arsenal ou Real Madrid, ils vont pas nous faire de cadeau. Très bien. Pour terminer, qu'est-ce que tu retiendras de positif dans cette rencontre? La masterclass de Donnarumma, c'est parade incroyable. Donnarumma a encore un match référent. Voilà. On a eu le match référent de Liverpool. Et là, il nous montre encore ce soir et qu'il est encore présent. Donc merci encore à Donnarumma pour cette superbe masterclass et ces super parades qui nous a vraiment, mais vraiment sauvés, qui nous a vraiment fait du bien. Et franchement, masterclass pour Donnarumma, franchement, merci pour tout. Et on espère que ça continuera comme ça pour qu'on aille au bout. Quelle a été dure cette qualification au final, alors qu'on s'attendait à un match plutôt, alors quand même combatif de nos adversaires, mais au point que ça soit aussi difficile, aussi serré, étonnant. Ouais, c'était un match très, très, très intéressant à regarder. La seconde période a été maîtrisée. Et en seconde période, on est arrivé sur le terrain les mains dans les poches. On s'y est cru déjà bien avant que les 3 coups de sifflet final aient retenti. On s'est fait littéralement manger. On n'a quasiment même pas existé en seconde période et c'est des choses à revoir. Donc, il faut encore travailler. Et
heureusement qu'on a un coach comme Luis Enrique, parce que si ça aurait été autre chose comme on a eu auparavant, je pense pas que cette philosophie du match, voilà, serait pareil, quoi, tu vois. J'en parle même mon latin, c'est une dinguerie. Alors, tu sais qu'ils se sont concentrés notamment sur ce côté mental que tu cites. Hmm. Toi, tu les as vus comment quand ils sont revenus dans cette deuxième mi-temps et prendre le bouillon au final de nos adversaires? Ben, je les ai trouvés détendus, comme en début de match, en première période, tu vois. Mais justement, beaucoup trop. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça reste de la Ligue des Champions, c'est une grande équipe. Et Aston Villa a une force mentale quand même pour planter tous ses buts en très peu de temps. Donc, on a encore du travail, les gars. Et il faut vraiment, vraiment bosser. Et on a été vraiment discourtois envers nous-mêmes, en fait, et envers aussi les supporters qui sont déplacés à Aston Villa. Donc, se déplacer, faire des milliers de bornes pour se manger du coup une remontada, faut dire ce qui est, c'est pas génial, tu vois. Donc faut soigner ça et là on passe, mais c'est une victoire amèrement jouissive, je dirais. Quand tu les regardes jouer, Ouais. est-ce que face à Aston Villa, tu les as sentis éreintés, un peu fatigués au final? En seconde période, je les ai sentis complètement éreintés. Les contre-pressing, ils étaient vraiment pas existants, tu vois ce que je veux dire. Les pertes de balles, non, j'étais en train de péter un câble, mon frère, c'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, je sais pas si c'est une méforme, mais tu vois, on n'a pas du tout joué ce week-end. Donc je comprends pas, tu vois, ce qui s'est passé. Honnêtement, je suis pas dans la tête des joueurs, tu vois, mais il faut faire de la vidéo, etc. Et Luis Enrique il va faire ça correctement. Donc il va travailler avec ses garçons, il va faire les choses bien. Donc voilà, là on passe, gloire à Dieu. Mais voilà, il y a encore du travail à effectuer. Confiant pour la suite tout de même? Confiant pour la suite, oui, mais avec du travail toujours et du sérieux. Parce que là, honnêtement, là, cette seconde période, on l'a mal négocié. Tu vois, donc on est tous à l'unanime d'accord, tu vois ce que je veux dire, sûr. toi aussi. Donc voilà, il faut vraiment qu'on fasse très 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 attention là-dessus. Voilà. Je te remercie. En tout cas, dernier mot, Daddy OG, rest in peace, 5 ans. Et j'espère que tu veilles sur nous. Et voilà, un grand message pour toute la famille Mukois. Et en ensemble comme jamais, PG Fan TV en force, abonnez-vous, ça bouge pas.